Gérard Marcoux et Karine Staropoli, bonjour. Vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs à l'université de Paris 1. Monsieur Marcoux est juriste, Madame Staropoli, vous êtes économiste. Vous êtes ici pour nous présenter gouvernance et innovation dans le système énergétique. Alors, c'est à vous. Eh bien alors cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif et pluridisciplinaire qui cherche à comprendre et à appréhender les récentes innovations que connaît encore le système énergétique et plus particulièrement l'industrie électrique. Depuis les mouvements de libéralisation et d'introduction de la concurrence dans le secteur électrique, le système a considérablement évolué pour prendre en compte les mécanismes marchands. Aujourd'hui encore, il existe de grands débats parmi les économistes sur la façon dont il faut gérer et tarifer notamment l'électricité. Les économistes cherchent à prendre en compte les analyses les plus récentes, notamment en matière d'économie comportementale, pour voir comment les consommateurs vont être en mesure d'apprécier et de s'approprier les nouveaux tarifs qui vont leur être proposés sur l'électricité. Donc tout ça, c'est à la pointe de la recherche en économie. Donc il est particulièrement intéressant de pouvoir confronter l'apport de l'analyse économique des innovations dans les systèmes électriques aux autres approches qui permettent de comprendre véritablement l'ampleur des enjeux, liés notamment par exemple à l'introduction, à la loi sur la transition énergétique et à toutes les lois qui dérivent de la réorganisation et de la réforme territoriale. D'où l'intérêt de cet ouvrage, de pouvoir rassembler autour de ce sujet, autour de l'innovation, autour de la gouvernance du système électrique, différentes contributions pluridisciplinaires. Alors en effet, nous sommes dans une période radicalement nouvelle. Nous sortons d'un système électrique technique, centralisé. Nous sommes confrontés à trois types de renouvellement majeurs. Le premier, c'est qu'il y a une diversification considérable des sources d'énergie primaire, ce qui donne un rôle nouveau à des acteurs indépendants du système électrique traditionnel, y compris aux collectivités territoriales ou à de l'autoproduction. Ensuite, nous le voyons bien dans la loi sur la transition énergétique, l'électricité et l'énergie plus généralement, ce n'est pas seulement un problème de politique énergétique, c'est un problème qui touche toute une série de secteurs de la vie économique et sociale, les transports, le logement, et par conséquent, on ne peut plus aborder sur le plan purement technique cette question, d'où la question de la gouvernance que nous avons soulevée. Et pour l'aborder, la gouvernance dans le système énergétique, nous avons associé des spécialistes de différentes disciplines, économie, droit, sociologie, sciences politiques, et des ingénieurs, car il y a des enjeux techniques que nous ne maîtrisons pas, mais qui sont déterminants pour l'avenir du système. Alors, un des problèmes majeurs aussi du système électrique, c'est que la mise en œuvre de politiques de libéralisation visant à établir un marché de l'électricité se heurte à l'exigence de l'unité fonctionnelle du système électrique qui repose sur les réseaux, et donc il faut concilier ces mécanismes de marché avec l'unité fonctionnelle sans laquelle, eh bien, c'est la panne d'électricité. Alors comment fait-on? Notre livre essaie de rendre compte également de ces difficultés et des solutions qu'on a trouvées. Le livre a été élaboré dans le cadre du groupement de recherche sur l'administration locale en Europe, le GRAL, en coopération avec EDF Recherche et Développement.